c'est d'abord, je voudrais remercier le ministre Esso Vincent pour plusieurs raisons, mais je n'en citer que deux. La première, c'est qu'il est le premier président donc, fondateur de la Procancy. Et il nous a légué une ADN de combattant, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait. On n'en dira jamais assez, mais c'est quelqu'un qui a travaillé pour l'intérêt des producteurs. Ensuite, je dirais qu'il est la référence de notre association. Il faut être clair là-dessus, ce n'est pas à discuter. Je voulais également remercier M. Akafou Ismaël, qui est avocat donc, de formation, mais qui nous a fait en tout cas la grâce donc, de le recevoir en tant que nouveau secrétaire général. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle ce conseil d'administration a été tenu. Et enfin, M. Aoussou Christian, qui est responsable donc, de la commission finance, donc qui va nous aider à mobiliser les fonds, à faire en sorte que notre association surlève. Alors c'est une association qui a été créée en 1991. Donc, je profite en tout cas de vos micros pour saluer en tout cas un homme qui a créé cette association, c'est le ministre Esso Vincent. Donc vraiment tous les administrateurs avec moi bien sûr, nous nous rendons un véritable hommage. Il est encore vivant, il a fait beaucoup pour la jeune génération. Il est normal de citer son nom en entame de votre interview. Alors, nous nous sommes rassemblés aujourd'hui parce que c'est une réunion statutaire, c'est un conseil d'administration. Donc, on a repassé les nouveaux défis, on a donné aussi des informations du déroulé, en tout cas dans la filière EVA. Vous savez que la Procancy quand même a du poids, elle pèse. Et nous sommes aussi projetés, nous avons pris des résolutions qu'il faudra appliquer. Il faut retenir aussi que j'ai la chance en tout cas de représenter donc, des petits producteurs à l'international. Au niveau de la plateforme mondiale, c'est extrêmement important. L'appellation, c'est la GPSNR, donc qui veut dire Global Sustainable Natural Rubber. Donc c'est une plateforme sur la durabilité du caoutchouc. Et à ce niveau-là, donc j'ai été élu seul africain, donc représentant la Côte d'Ivoire et les producteurs. Donc à ce niveau où on a des constructeurs automobiles, un BMW, etc. On a aussi des pneumatiquiers. Donc c'est important parce qu'ils sont en train de dresser des normes internationales du caoutchouc et qui vont s'appliquer. C'est une vision 5-10 ans maximum et il était bon aussi d'informer les producteurs. Nous avons aussi nommé un nouveau secrétaire général qui est M. Akafou Ismaël, donc, qui est avocat de formation, et M. Aoussou Christian, qui est le président de la commission finance, donc qui est en charge tout ce qui va concerner désormais les finances de notre association. Un bureau a été mis en place, il y a des anciens, il y a des doyens, et j'espère que très vite nous allons nous mettre en marche pour le travail. L'intérêt, c'est le producteur, l'intérêt c'est qu'il vive correctement de son champ, l'intérêt que les prix soient stables, qu'il ait connaissance du prix, l'intérêt c'est qu'il soit aussi aux normes internationales, l'intérêt c'est que son outil de production soit sécurisé, l'intérêt c'est de s'insérer dans l'ensemble de la filière EVA. Procancy, c'est leader en 2015 lors de l'opération de l'État de Côte d'Ivoire, donc ça ne souffre d'aucune ambiguïté puisque les résultats, ce n'est pas nous qui les avons, c'est le ministère de l'Agriculture. Donc à partir de là, je pense qu'il faut essayer de retrouver son niveau d'antan. Petit à petit, je pense que nous sommes en train de prendre cette voie-là. Et du conseil d'administration, nous sommes 44. Les derniers chiffres que nous avons, nous sommes entre 10 et 15 000 producteurs. Je crois que nous attendons, l'État fait quand même beaucoup avec l'ordonnance de 2011 qui donne quand même une part d'un pouvoir de décision important dans les organes. Les producteurs se retrouvent à l'OIA Promac, par exemple, qui est la fêtière avec 60% de voix de délibération. C'est très important. Il y a un grand parcours donc, qui a été fait. Il faut quand même s'en féliciter le gouvernement. La deuxième chose, je crois qu'au niveau de l'international, j'ai été désigné donc, de la plateforme face au gouvernement et j'ai pu rencontrer, je crois, Ali Touré, l'ambassadeur qui est chargé des matières premières en Angleterre, et j'espère qu'il ne faut pas négliger les normes qui vont venir parce qu'elles risquent d'écraser les normes nationales parce qu'elles sont beaucoup plus puissantes. Donc il faut faire attention, il faut jauger, il faut regarder ça un peu avec distance et avec précaution pour ne pas se faire surprendre. Je suis heureux, c'était une réunion assez longue, beaucoup d'échanges, des points
tous les points ont été abordés, il n'y a pas eu de faux fuyants, tout a été dit et moi je suis satisfait.